Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tester le nouveau logiciel DxO Pro 2. La version 2 vient de sortir. Auparavant, nous avions ici la version 1.5 qui était déjà sortie depuis quelques mois, qui traite les photos en RAW uniquement. Les JPEG ne sont pas traités sur ce logiciel-là. Donc les fichiers RAW, les fichiers bruts de vos appareils photo, il traite pour le débruitage et également il va corriger les aberrations et les défauts des objectifs. Il va également corriger un petit peu la netteté. Donc il va redonner beaucoup de netteté et de clarté à vos photos. Là, nous sommes sur la version 1.5. On va le tester avec la nouvelle version 2. L'environnement a changé un petit peu. On a un peu plus de choix pour traiter nos photos. Également, il va ne traiter que les fichiers RAW. On va faire un comparatif également avec ce logiciel One Nonoise AI 2022, qui est le logiciel de débruitage de la société One, et avec le logiciel Topaz Danoise AI 2022, la dernière version. Cette version est en anglais, vous ne l'aurez pas en français. En revanche, elle va pouvoir traiter les fichiers RAW et les fichiers JPEG avec quelques réglages, tout comme le logiciel One qui va pouvoir traiter les fichiers RAW et les fichiers JPEG avec quelques réglages, contrairement aux logiciels pure RAW qui n'ont aucun réglage possible, tout est automatique, et qui ne vont traiter que les RAW. Alors ces trois logiciels-là vont traiter vos photos avant traitement, développement dans vos logiciels de retouche, Lightroom, Photoshop, Affinity Photo, Capture One et ainsi de suite. Donc on va ouvrir une même photo dans les 4 logiciels et on va faire un comparatif de celui qui s'en sort le mieux. On va tester 3 photos, hein, mais on va en ouvrir une pour le moment. Donc je vais prendre celle-ci. Donc une fois qu'elle est ouverte, on a notre petite vignette, donc c'est bien un RAW en .nef. Il suffit alors de cliquer sur le bouton ici pour optimiser la photo, lancer l'optimisation. Donc là on est toujours sur la version 1.5, la version antérieure de Pure RAW. Je lance mon débruitage et le logiciel me dit voilà dans quel format vous voulez débruiter la photo. Donc on va le faire en Deep Prime. C'est l'algorithme de DxO qui est également présent dans Photolab 5. Cet algorithme AI va nous permettre de faire un gros débruitage sur la photo. Il va vous demander le format de sortie, donc on va le conserver en DNG, puisque le DNG est un format RAW Adobe, contrairement au JPEG qui est un fichier compressé. Et il va copier le résultat de votre traitement dans un dossier DxO du dossier d'origine de la photo. On lance optimisation, vous voyez le curseur d'optimisation. Ensuite, il va nous demander de vérifier le traitement de la photo. Donc, afficher le résultat, on va pousser le curseur ici, et on a la photo traitée dans Pure RAW 1.5. On va faire la même chose dans Pure RAW 2. Je vais rechercher ma photo. On va la glisser là. Alors vous vous rendez compte ici, il y a un petit bug. Bon, le logiciel vient de sortir, je pense que ça va être corrigé rapidement. On n'a pas de vignette de la photo, donc on ne sait pas si vous avez plusieurs photos, vous ne savez pas quelle photo vous allez traiter. Donc, de la même manière que la version 1.5, on va lancer l'optimisation. Il vous demande exactement les mêmes choses, Deep Prime, DNG et le logiciel dans lequel vous voulez lancer la photo. Donc on va, en revanche, on va parcourir, puisque là on a lancé la version 1.5 et la version 2, ils vont copier notre fichier dans le même répertoire. Donc on va parcourir, on va bien le mettre dans notre même dossier, mais dans le dossier DxO, on va mettre 2, de manière à ce qu'ils nous mettent la photo de Pure RAW 2 dans le dossier 2 de DxO. Et on optimise. Donc il est en train de lancer l'optimisation. On va rajouter notre même photo dans One Nonoise.
Ici, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'il a affiché directement. Et là, le traitement va se faire automatiquement lorsque vous cliquerez sur le petit bouton rouge. Ok, on revient ici. Il le fait automatiquement. On va pousser le curseur à fond par là. On va lever notre petit aigle et on va le mettre au centre. Hop. J'ai poussé le curseur un petit peu loin. Alors. Je ne vois plus le curseur. Ah, le voilà. Voilà, c'est le curseur pour le avant-après. Avant à gauche, après à droite. On va faire pareil dans Topaz. On va télécharger notre photo. Là, de la même manière, il va nous mettre le avant-après, ici. Et de la même manière que OneOne Nonoise, il a une version en automatique. Je vous conseille de le laisser en automatique, c'est plutôt pas mal, mais malgré tout, vous pourrez modifier quelques réglages et quelques standards de débruitage qui sont pré-réglés. Donc là, je l'ai laissé par défaut, je n'ai absolument rien touché. On a des bruitages sévères, c'est une traduction un petit peu bizarre, de notre photo. Donc on a la même photo, là je suis à peu près à 100%. Alors le problème de Topaz, c'est qu'il est en anglais, et dès que vous touchez un curseur ou vous bougez la photo, il recalcule le débruitage. Donc ça peut être assez long si vous avez plusieurs photos à débruiter. On va revenir dans PureRAW, la version 1.5. On va se mettre à 100%. On va voir la différence entre le avant et le après. Ah, vous voyez que le travail, c'est assez impressionnant. La photo était extrêmement bruitée. Et là, on récupère de la netteté. Le bruit a quasiment disparu. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est la version 1.5. On va voir ce que donne la version 2. Ok. On va augmenter un peu à 100% également. Voilà, ça va à 100%. Tac. Donc pareil, récupération impeccable. Version 1, version 2, il n'y a pas beaucoup de différence, je pense. C'est là, c'est la version 2, là, c'est la version 1. Oui, il n'y a pas beaucoup de différence. On va aller dans Topaz, puisque je lis beaucoup d'articles sur ce logiciel-là, Topaz Danoise. On voit beaucoup de pubs passer en disant que c'est le meilleur logiciel de débruitage. On va voir ça. Donc, avant-après. Vous voyez, dès que je bouge, il retravaille. Donc, avant, après. Alors, si je compare avec PureRAW, je suis désolé, mais PureRAW s'en tire largement mieux que Topaz, que le logiciel Topaz. Hein. Vous voyez, l'arrière-plan, on a perdu toutes les informations dans l'arrière-plan, contrairement à PureRAW. Donc il y a encore un peu de bruit, mais on conserve les informations. En revanche, si on regarde dans les ailes, hein, je rapproche un petit peu, je suis vraiment à 200%, on va laisser à 100%. Dans les ailes, les détails, c'est plutôt, et l'arrière-plan est plutôt sympa. Qu'ici, il n'y a plus d'arrière-plan. Le détail, il est noyé dans la masse, hein, je suis désolé, mais regardez sous l'aile ici, regardez sous l'aile ici, donc je suis à 100%, on a quand même beaucoup plus d'informations. Si on voit ici l'aile, on a perdu quasiment toutes les informations. Donc je suis désolé, donc si je clique là, il va me refaire, donc là je suis en RAW, il va me refaire un calcul. On va voir, il finit le traitement. C'est pareil, on a perdu des informations. Donc là on va passer dans OneOne. C'est là où on va avoir une petite surprise. On est bien à 100%. On se met ici, donc avant, après, avant, après, avant,
après. Alors regardez ici l'œil, Pure Raw, One. Pure Raw, One. Et vous avez encore des réglages possibles. Je suis assez bluffé par ce logiciel-là. Regardez l'oiseau, tous les détails dans les plumes. Avant, après. On va prendre pareil. Avant, après. Donc on a perdu un petit peu de punch dans la photo ici, hein, voilà, les couleurs sont un peu plus vives. On a perdu un peu de punch, mais ce n'est qu'un logiciel de débruitage. Vous allez cliquer sur terminer et vous allez envoyer votre photo dans votre logiciel de retouche photo, où vous allez pouvoir lui redonner un peu d'éclat et de couleur. Donc là, il a vraiment, le but de ce logiciel-là, c'est de retirer le bruit, de redonner un peu de netteté, et puis point. Le reste, vous allez le faire dans votre logiciel de retouche photo. Donc on va aller ici dans les ailes, regardez, là bon, il est en train de traiter. Je vais quand même revenir en sévère-dénoise. On va voir le bout des ailes. Alors ça, c'est un peu embêtant dans Topaz. Vous voyez, à chaque fois que je bouge la photo, tac, il retravaille. Donc avant, après. Avant, après. Donc c'est vraiment pas facile de conserver une photo pareil, avant, après. Je reviens ici. C'est quand même plus net dans Pure Raw. Alors là, quand on vient dans Nonoise, moi je trouve qu'il est assez sympa ce logiciel-là. Donc on va traiter une autre photo. Donc je clique sur annuler. Ok, donc je ne vais pas conserver la photo. Là, pareil, il suffit de cliquer sur la petite croix et de clore. Et là, on va supprimer la photo. Donc celle-ci a été traitée. Quand elle a été traitée, il y a une petite étoile sur le côté. Si vous cliquez dessus et vous optimisez, il va retraiter la photo. Donc on décoche la photo là. Ici pareil. Ok. On va retélécharger. Donc la version 1, je vais la laisser tomber. On va travailler qu'avec la version Pure Raw 2 et les deux autres logiciels. On va traiter une nouvelle photo qui elle est en DNG. Ok. Optimiser. Donc là, de la même manière, il nous demande, on le met bien dans le répertoire 2. Ici, je vais faire la même chose pour ce logiciel-là. Là, il y a un mirage qui passe dehors. On va le laisser traiter et on va faire pareil pour Topaz, Dénoise. On va chercher notre photo, on va la positionner et on va laisser le logiciel travailler. Et ici, donc là apparemment, ah c'est il est en train de la traiter là, je n'avais pas vu. On a le petit curseur ici, voilà. On va la laisser travailler. On va se mettre à 50% pour voir un peu la photo dans son ensemble. Ici c'est pareil. Hop. On verra tout à l'heure. Et dans Pure Raw, ok. Et je vais donc fermer la version 1.5 qui ne nous sert plus à rien. Donc voilà, on est dans Pure Raw, on va se mettre à 50%. Ok. Donc là, c'est avant. Après. Vous voyez que si on voit le bonhomme ici, là, vous allez voir ici, il redresse également, enfin il fait la correction d'objectif. Vous voyez, comme ça a été réalisé avec un grand angle. Vous voyez ici la ville ou le campement illuminé, il va redresser l'ensemble de la photo, on le voit également dans les montagnes. Donc on voit ici les détails des crêtes qui ont été récupérés, c'est plutôt pas mal. Ici, regardez la tente, on voit un petit peu de modification, et le lac là, on voit bien
la récupération du bruit. Et on va voir dans la Voie lactée ici, avant, après, on a récupéré quand même pas mal d'informations. Donc ça, c'est Pure Raw. On va dans Topaz. On va voir ce qu'il va nous faire. Ici, aucune correction d'objectif. On voit bien, il récupère un petit peu. On voit bien un petit peu de netteté dans les crêtes. L'attente. Ouais, c'est pas mal. Dans le ciel, la Voie lactée, ici. Est-ce qu'on a récupéré de l'information? Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Je suis assez déçu par ce logiciel Topaz qui fait son taf, mais pas mieux qu'un logiciel de retouche que Photoshop ou Affinity Photo. On va aller dans One. On est à 50%. Donc avant, après. Donc là pareil, il ne fait pas de récupération d'objectifs, de correction d'objectifs. En revanche, il fait son taf. Regardez ici. Ici, là, on a quasiment pas ou très peu d'informations. Hop, il en a récupéré quand même un paquet. On va voir l'attente. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? De là que c'est pas mal. Donc là, il n'y a pas trop de détails, donc on voit pas trop. On va aller voir dans la Voie lactée. Donc c'était ici. Donc avant, après. Je pense que c'est toujours un peu difficile pour ces logiciels-là de. Ici, on récupère quand même pas mal de choses pour récupérer dans le ciel. Dans le ciel, je pense que c'est quand même Pure Raw qui s'en tire le mieux ici. Dans le ciel, vous voyez, du fait de la correction de l'objectif. Mais en netteté et en débruitage, bon, c'est pas mieux. C'est la correction de l'objectif qui fait beaucoup. En revanche, la netteté, donc on va s'approcher un peu. Et dans la montagne, avant, après, vous voyez un peu c'est assez impressionnant. Je pense que le logiciel OneOne, et puis on peut encore faire des réglages. Ils ont fait très fort. C'est une nouvelle mouture également. C'est la dernière mouture de ce logiciel-là. Regardez le lac, c'est la tente. On voit bien tous les détails. Bon, Pure Raw s'en tire pas mal, mais on a toujours ce halo que. Alors ça c'est du fait de la lumière, si on l'a quand même également. Mais regardez le lac, on récupère beaucoup. Et puis là je suis quand même. J'étais à 200%. C'est quand même pas mal. Donc, je dirais premier, sur les deux premières photos, premier OneOne, deuxième Pure Raw et troisième loin derrière Topaz. On va faire une troisième et dernière photo où là on va voir pas mal de choses parce qu'elle est très très difficile à traiter. C'est une photo de phare en Bretagne. C'est une photo qui est très difficile à traiter. Je pense que là, les logiciels vont peut-être avoir un peu de mal. Donc là, toujours le même problème. Je pense que c'est le bug du débutant. Sur Pure Raw, on n'a pas la vignette. Ça, c'est un peu embêtant. Si vous avez 200 photos à traiter, je vous dis pas. Donc, on lance l'optimisation. OK. On va faire pareil pour OneOne. Et pour Topaz. Okay, parce que là, cette photo-là, il y a pas mal de couleurs, et on va voir si il arrive à récupérer l'ensemble de nos données. Donc là, on va le laisser finir le traitement. On va faire avant après, on va mettre le curseur ici. On va le laisser comme ça. Ok. On va voir ce que ça donne ici. On va mettre le curseur ici.
je suis à 100%. C'est peut-être un peu beaucoup. On va se mettre à 50. Ok. On a 50. Ici, on est à peu près pareil. Tout petit peu plus. On va se mettre à 60. Hop là. On va se mettre à 60%. 75. On va se mettre à 60. Pour avoir un maximum d'infos sur l'écran. Ouais, on va se mettre à 60, monsieur. Voilà. Et on va voir Puro. Afficher les résultats. Ça, c'est vraiment embêtant, les petites vignettes. Ah bah, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas celui-là que je veux. Voilà. Et cette photo-là, donc on va se mettre pareil à 60. Ok. Donc là, on est à 60%. Et passez où mon curseur? On a plus le avant-après. Ah ah. Bon. On va recommencer. Ok. Je vais la retraiter, hein, la photo. On va voir ce que ça va donner. Je pense que j'avais sélectionné les deux, du coup, il ne savait plus laquelle photo de prendre. Donc, on va déjà voir ce que donne Topaz. Donc là, avant, après. Alors, on voit sur le phare, effectivement, ici, le bruit. Bon, il a pas mal récupéré. Donc là, je suis quand même assez grossi. Ce que je veux voir, c'est ici, dans les pierres, comment il s'en sort. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'aime moins. C'est un peu lissé. Les pixels sont un peu lissés. Du coup, on ne voit plus les détails. Dans le ciel. Hop là. Dans le ciel, il s'en sort. Ouais, franchement moyen. Honnêtement, je suis carrément déçu de Topaz. On va voir Puro. Ce qu'il va nous dire. Ah, mais ça va pas aller, là. Monsieur. Ça va pas aller du tout. On supprime la photo. On supprime la photo. Et on supprime la photo. On va recommencer, hein, parce qu'il ne veut pas me montrer le phare. Ok. On optimise. Optimiser. Donc, je pense qu'il y a encore des petits problèmes de fonctionnement avec la version 2 du Puro. Elle vient de sortir. Je crois qu'elle est sortie aujourd'hui. Ou hier. Donc c'est très très récent. Je l'ai reçu ce matin, le logiciel. Vous voyez, on traite ça en live. Alors, on affiche. Ah, le voilà. Donc là, on a notre photo avant-après. Regardez, le ciel. Ah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On va voir ça également. Sur notre 100%, 25. Ouais, dans le ciel, ils ont du mal à récupérer. Ils ont du mal à récupérer dans le ciel, que Puro s'en tire quand même plutôt pas mal. Vous voyez un peu ce qu'il a récupéré. Là, Puro, chapeau. Dans le ciel, là, pour les photos astro, je pense que là, c'est pas mal. Là, on a perdu beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup de corrections en fait. Il n'y a pas beaucoup de corrections. Ici, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je veux voir, je vais vous montrer quelque chose. Ici, au niveau des pierres, vous voyez, on a le petit halo là, qui peut être un peu gênant, mais on l'a déjà sur l'original. Donc, je pense qu'il a eu du mal à récupérer. Si je prends ici, alors, dans le ciel, on voit quasiment
pratiquement pas de différence, à peine, à peine. Il a retiré quelques artefacts, mais vraiment rien. Par contre, dans les cailloux, ouais, si j'agrandis là, ouais, il s'en tire pas mal. Vous voyez, il n'y a plus le halo là. En revanche, on va aller voir dans le pur RAW et vous allez voir que c'est... Alors là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. Le halo, il l'a transformé en trait, alors, carrément. Il a bien récupéré le ciel, vous voyez, le ciel... il a viré tous les... Par contre, là c'est franchement dégueulasse. C'est franchement pas beau. Bon, alors après, j'ai agrandi la photo aussi à 200%, hein, je dis pas, mais le phare, c'est pas mal. Okay. Là, encore une fois, je trouve que en dehors du ciel, c'est vrai que Pure RAW s'en tire mieux par rapport au ciel, une photo de nuit. En dehors du fait qu'il fait une correction ici qui n'est pas terrible, ça peut se reprendre dans un logiciel de retouche. Hein. Là, ça peut se reprendre. Vous voyez, quand on est ici, c'est plutôt pas mal, mais regardez le ciel, là, vraiment là, chapeau. Donc là, c'est Pure RAW qui s'en tire plutôt pas mal avec cette photo. La dernière photo, je vais supprimer pour être sûr qu'il ne va pas me traiter les deux autres. Et on va prendre une dernière photo, histoire de d'aller jusqu'au bout. Donc là, il me trouve un Fuji. Ok, on enregistre. On lance. On lance le travail. Ok, on va lui mettre également la photo. C'est une photo de groupe, je crois. Oui, c'est ça. Prise en basse lumière. Ici, donc Topaz, là, sur les 3 premières photos, bah, par rapport aux autres logiciels, hein, je ne dis pas que c'est un mauvais logiciel, je dis que par rapport aux 2 autres, non. Non. Alors, je ne connais pas le prix, je ne me rappelle plus du prix du Topaz. Voilà, si vous avez besoin d'un logiciel de débruitage, là, pour les gens qui font de la photo animalière en sous-bois ou de la photo de nuit, je pense que c'est un investissement qui peut être intéressant. Un des 3 logiciels. Là pour l'instant, c'est le OneOne. Je vous mettrai les liens de téléchargement en description. Un des 3 logiciels. En tout cas de OneOne et de Pure RAW. Donc là, on va augmenter un petit peu. Ok, on va le laisser faire. Lui, il n'a pas fini. Lui. Donc je sais pas ce qu'il va nous faire là. Bon, on va voir. Dans le détail, ici c'est pareil. Ok. Donc c'est une photo qui a été prise le soir, je pense. Donc Topaz. Ouais, on voit pas grand chose, c'est vraiment sombre. Où est-ce qu'on peut aller voir Topaz. Ouais. Si on voit un peu sur le visage, si vous regardez un peu sur le visage ici, là il y a un peu de bruit. Alors c'est vraiment galère le fait qu'il retravaille à chaque fois. Je vous dis pas si vous avez 50 photos ou 200 photos à traiter. Ouais, si c'est pas mal. Si on voit bien sur la tunique blanche, là on voit bien récupérer beaucoup de détails. On va venir ici. Ah bah lui, il m'a carrément éclairci la photo. On va se mettre à 50. Ah ouais. Regardez le visage. Donc ouais, il n'y a plus de traitement entre chaque mouvement que vous faites, modification, il n'y a pas de traitement, on a la photo en direct. Bon, le visage, ouais, on récupère énormément de données. Donc il n'avait pas fini de traiter tout à l'heure. Et surtout, beaucoup plus de clarté, quoi. On était en nuit, c'est plutôt pas mal. Ouais, encore une fois, OneOne s'en tire plutôt pas mal. Et on va voir Pure RAW. Ça c'est super embêtant, ça. Bon, je leur dirais qu'il y a un petit souci alors c'est peut-être mes paramètres qui sont mal réglés. Donc on va mettre OK. Ouais.
Ouais, il récupère bien les problèmes d'objectif. Hein, il recadre tout. Dans ce type de photo-là, Pure RAW s'en tire plutôt bien. S'en tire plutôt bien. Euh, c'est quand il y a beaucoup de petits détails, comme l'oiseau, là, tout à l'heure. Je ne sais pas si on le voit encore. On ne le verra plus. Euh, avec l'aigle, les plumes, là, il s'en tire très très bien. One Man s'en tire quand même beaucoup mieux. Donc là, je suis à quoi? On est à 30%. On va se mettre à 30% également ici. 30%. C'est un peu moins clair. Ouais, il a éclairci, Pure RAW éclairci pas mal la photo. Ici encore, on est relativement sombre. Après, ça, c'est des choses qui se reprennent dans le logiciel photo, hein, dans votre logiciel de retouche. Mais là, les couleurs sont plus vives, je trouve, dans Pure RAW. Alors, ça marche bien, ça fonctionne bien avec cette photo-là. Ça sera certainement pas évident avec toutes les photos. Vous voyez la tunique blanche de ce monsieur. On a récupéré énormément d'informations. Là, je suis dans Pure RAW. Et là, je suis en One One. Donc, il récupère bien le bruit et il touche à rien d'autre. Il touche à rien d'autre, pas de clarté, alors que Pure RAW touche, retire le bruit, la netteté, il fait les corrections d'objectif, il nous met un petit peu, je pense, de luminosité ou de vibrance, je sais pas. Il doit toucher à pas mal de petits curseurs, à mon avis. Ouais. Et alors ici, bah, je suis désolé, messieurs Topaz. On va laisser finir, voilà, ok, il a fini. Ouais, on récupère le truc, mais alors c'est... Bon, Monsieur Topaz, sur ce match des trois logiciels, de mon point de vue, hein, c'est mon point de vue, vous avez perdu. Donc pour compléter le comparatif, j'ai ouvert deux photos dans Affinity Photo, l'aigle, que l'on a vu en traitement tout à l'heure dans les trois logiciels, et le phare de Pulmanac. On va voir le traitement sur le ciel et sur les rochers, y compris sur le phare. Et là, on verra le traitement sur l'arrière-plan, le flou d'arrière-plan et la netteté de l'aigle. Donc là, on a l'original, hein, en rouge, l'original RAW, le traitement avec Pure RAW en vert, le traitement avec On One en orange et le traitement avec Topaz Dénoise en violet. Idem pour le phare, la photo originale et les trois autres photos traitées. Donc là, je n'ai activé que la photo originale. Ici, c'est pareil. Donc on va voir la différence avant-après avec Pure RAW. La photo est plein écran, donc je n'ai pas zoomé dedans. Donc avec Pure RAW, original. Pure RAW, original. On va voir avec On One Nonoise. Donc là, on a l'original avec Nonoise, l'original, Nonoise. Donc on voit que l'arrière-plan ici, le flou est plutôt homogène. Avec Nonoise, il éclaircit énormément le sujet, mais également l'arrière-plan. Du coup, on perd un peu le flou d'arrière-plan, ce qu'on pourra retoucher certainement en post-traitement avec le logiciel de retouche. Alors, à savoir que j'ai exporté les trois photos depuis leur logiciel d'origine, tous les trois en DNG, hein, pour conserver le maximum d'informations, sachant que le DNG, je le répète, est un fichier RAW Adobe. Donc les trois fichiers sont en DNG. Donc je reviens sur l'original. Donc je trouve qu'ici, c'est un peu clair, on va pouvoir le reprendre en post-traitement. Je vais zoomer un petit peu sur l'aigle tout à l'heure. Et là, on a à nouveau l'original, et là on verra le traitement avec Dénoise de Topaz. Il y a très très peu de changements, quoi. On récupère effectivement la netteté, enfin il y a moins de bruit dans l'arrière-plan. Hein, si on regarde avant, après, on récupère pas mal d'informations. En revanche, sur l'oiseau, effectivement il y a beaucoup moins de bruit.
mais on récupère très peu d'informations sur la netteté des plumes. Donc je vais zoomer un petit peu sur l'aigle. On va garder l'aigle au centre, voilà, pour voir un petit peu tout ce que les logiciels ont récupéré. Donc là, on est sur la photo originale en RAW, avec quand même beaucoup de bruit. Là, je vais repasser chez Pure RAW. Vous voyez qu'on a récupéré énormément d'informations dans les plumes et sur la tête de l'aigle. En arrière-plan, c'est pareil. On perd pas le bokeh, enfin le flou d'arrière-plan sur Pure RAW. Le traitement est quand même très très propre. On récupère énormément d'informations. Donc on va voir sur Nonoise. Donc là, on va récupérer beaucoup de luminosité. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc effectivement, l'arrière-plan, on récupère des informations du coup, le flou est moins homogène. Bon, c'est pas moche, hein, c'est plutôt bien fait. En revanche, je vous dis pas ce qu'il a récupéré dans l'oiseau. Regardez la tête, l'œil, par rapport à Pure RAW. Là, c'est Pure RAW. Là, c'est Nonoise. Donc, on récupère quand même énormément d'informations. Je pense que c'est dû au traitement de la netteté et de l'exposition. Sachant que dans Pure RAW, on va pouvoir également récupérer tout ça dans le post-traitement de votre logiciel. Donc là, on est dans Affinity Photo, mais dans Photoshop, dans tous vos logiciels de retouche, vous allez pouvoir récupérer de la même manière de la clarté. J'avoue que là, entre les deux, Pure RAW s'en tire vraiment extrêmement bien. Si on regarde bien sur la tête ici, entre Pure RAW, vous voyez dans le bec là, ici dans le bec, là c'est Pure RAW et là c'est Nonoise. Vous voyez les informations qu'on a récupérées. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc je reviens sur la photo originale et là on va voir Topaz. Alors Topaz, il ne récupère que le bruit. Alors j'ai testé la même photo sur Sharpen de Topaz. Le traitement est absolument identique avec Denoise. Sharpen, Denoise, je n'ai aucune différence dans le traitement. C'est exactement la même chose. On ne récupère pas plus d'informations. Le bruit est supprimé dans Sharpen, alors que normalement c'est pour la netteté, mais on ne récupère aucune netteté dans l'oiseau, dans Sharpen, Topaz. Donc, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos sur la comparaison, Topaz Denoise est largement en retrait par rapport aux deux autres. Si je reprends ici Nonoise, Topaz, Nonoise, Topaz, si je prends Pure RAW, Topaz, Pure RAW, Topaz. Donc entre la photo d'origine qui est là et Topaz, il enlève le bruit, mais il récupère absolument pas la netteté. Donc il lisse en fait les pixels. Je vais revenir dans la photo plein écran. Alors, la particularité quand même de Pure RAW, vous allez voir, hop, on le voit moins ici, mais on le verra mieux sur la photo suivante, c'est que en même temps que le traitement de débruitage, je pense qu'il touche un petit peu la netteté également, mais surtout il fait des corrections boîtier-objectif, le combo boîtier-objectif, que les autres ne font pas. Donc ça c'est la particularité de DxO, c'est qu'ils ont une base de données énorme entre les boîtiers, les objectifs et les combos boîtier-objectif, et il fait des corrections d'objectifs automatiquement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul problème, bon, on reste toujours en DNG, donc un fichier RAW, c'est que il n'y a pas de réglage dans Pure RAW possible. Il va falloir que vous le effaciez dans votre logiciel de retouche, en perdant quand même malgré tout quelques informations. Si je prends ici, je reviens sur l'original, Nonoise ne touche absolument pas au réglage boîtier objectif. En revanche, je trouve que
Moi je préfère, mais bon après c'est une question de goût. Une photo, s'il faut qu'elle plaise au photographe hein, avant tout. Donc voilà, voilà pour l'aigle, les trois logiciels avec, en comparaison avec l'original. On vient ici, donc une photo quand même prise de nuit, avec un ciel, la voie lactée, pas mal de contrastes. Bon. Ici on a des rochers avec des détails. On va voir ce que ça va donner. Donc là on est dans l'original. On va voir avec Puro, hop. Vous voyez, là on voit bien, on voit très bien la correction d'objectif. Sur le phare, ici c'est la photo originale. Là on est avec Puro, donc il fait la correction d'objectif également en parallèle de la correction du bruit. Mais comme il fait la correction d'objectif, vous voyez, on perd des informations ici. C'est pas très grave, hein, ici sur cette photo-là. Mais vous voyez ici, on a un bout de rocher ici que l'on va perdre, et c'est normal puisque Puro, enfin, DxO, fait la correction d'objectif. Du coup, il redresse l'ensemble des composantes de la photo. Dans le ciel, on s'aperçoit qu'il a récupéré quand même beaucoup d'informations. Il y a un petit peu, c'est un petit peu clair sur les bords, mais ça c'est pareil, on va pouvoir le récupérer dans le logiciel de traitement. Nonoise, alors Nonoise, je ne vous dis pas, la récupération des données dans le ciel, donc là on n'est pas, on est à 24%, hein. On va voir à 100% tout à l'heure, enfin voilà, on va cropper un petit peu dans la photo, mais entre l'original et celle-ci, c'est vrai que là il a fait son taf. Alors ce que j'aime moins, c'est ici le halo du phare là. Ouais. J'aime moins. Ah ben après c'est pareil, c'est toujours une question de goût. Il recadre absolument pas la photo, vous voyez, c'est quasiment la même photo. Simplement il éclaircit le ciel, il récupère des informations et il supprime le bruit. On va voir des noises, de topaz. Voilà. Très peu d'informations récupérées. On en récupère ici un petit peu dans le phare. On en récupère pas mal en revanche dans les rochers. Et il débruite, mais en fait il lisse les pixels. Il ne va pas chercher les informations comme les deux autres logiciels. Bon, on va zoomer un petit peu. Alors je vais zoomer sur le caillou, sur le rocher ici, parce que j'ai vu hier qu'avec Puro, on a des artefacts, on a un contour qui est pas terrible. Donc là, on voit bien que c'est très bruité. Le ciel est très bruité, donc là on est en original. On passe à Puro. Ouais, dans le ciel, on a récupéré beaucoup d'informations. Mais alors là, vous voyez, le traitement, bon, je pense que c'est difficile, hein, mais le traitement, on a un petit liseré noir autour des rochers, qu'on pourra certainement récupérer en post-traitement. Mais bon, on va voir la même image avec Nonoise. Alors là, c'est pareil, on a là il est rouge, on a un petit halo. Dans le ciel, il récupère un petit peu moins que Puro, je trouve. Donc, c'est Puro, Nonoise. Puro, Nonoise. Et là, on va voir l'original. Ouais, il crée des halos un peu partout. Nonoise, voilà. Il récupère des informations, mais si on crop, là je suis à 140%, donc on va descendre à 100%. Donc l'original Nonoise, l'original Puro. Je trouve que Puro s'en tire quand même largement mieux sur ce type de photo. Et on va voir des noises de topaz. Dans le ciel, c'est pas trop mal. Là, ici, hop, je repasse à 140%, à 150%. Là, il s'en tire plutôt bien ici, le contour. Donc c'est un peu net, hein, c'est un peu... Mais je suis quand même à 156%. Je trouve qu'il s'en tire pas mal. Je repasse à 100%. Il s'en tire pas mal. On va comparer avec Puro. Là, c'est Puro, des noises, topaz. Puro, topaz. Ouais. On va le comparer avec Nonoise.
il y a pas mal d'informations quand même de garder, hein, les petites étoiles autour, mais bon, il faut voir. On va aller glisser sur le phare. Donc là, on est en original, extrêmement bruité, pur RAW. Donc là, on a récupéré beaucoup d'informations dans le phare. Les bords sont corrects. Ici, c'est plutôt pas mal. Donc l'original, pur RAW. Donc ça bouge, hein, normal, comme je vous l'ai dit. Il récupère les informations de l'objectif. Donc il fait la correction d'objectif. La nonoise, il a augmenté, en fait il va chercher les informations de pixels autour et il augmente un petit peu le halo, ouais, de la lumière du phare. Alors dans les étoiles, je trouve qu'il y a quand même beaucoup. On dirait qu'il a rajouté, des... On dirait qu'il y a plus d'étoiles que sur l'original. Alors c'est normal, puisque comme ils vont, pour débruiter, ils vont chercher les pixels à côté, donc il a rajouté, dès qu'il voit un pixel d'une couleur, eh bien il va rajouter de la clarté dans ce pixel-là et tout autour. Des noises. Alors dans le ciel, il enlève le bruit, mais il récupère quasiment aucune information. Regardez le phare. Donc il est net, mais on n'a aucune information. Il a lissé absolument tous les pixels. Si je prends l'original, on voit quand même de la structure, hein, des pierres. Ici, ouais, tout est lissé. Enfin, c'est propre, mais c'est lissé. Si je prends pur RAW, il a récupéré. Regardez les informations qu'il a récupérées. Alors forcément, on en perd un petit peu, hein, par rapport à l'original. On en perd un petit peu. Par contre, c'est propre, c'est net. On voit bien les pierres avec des noises. Il n'y a plus rien. Tout est lisse, il n'y a plus rien. Et on va voir avec nonoise. Donc là, c'est pur RAW. On va voir nonoise. Alors, nonoise, il récupère un petit peu d'informations, par exemple. Mais en revanche, il a du mal à récupérer le bruit sur la tour, sur le phare. Il récupère des informations. Franchement, c'est moins bien. Je trouve. C'est moins bien que pur RAW. Donc on va revenir plein écran. Hop. Donc voilà, l'original, pur RAW, nonoise et topaz. Alors topaz, c'est celui qui s'en tire le moins bien. Donc voilà, c'était pour compléter les précédents tests dans le logiciel, en l'occurrence Affinity Photo, mais vous aurez exactement les mêmes résultats dans Photoshop ou Capture One et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi ce petit comparatif. À très bientôt.